55 000 fans de Coldplay ont rendez-vous ce soir au Parc OL, le point sur les transports et la sécurité. Les législatives mode d'emploi, explication du scrutin avant le premier tour dimanche. Enfin, des Lyonnais inventent un mojito sans alcool, ce sera peut-être l'apéritif de l'été. C'est génial et vraiment Chris Martin il a une interaction de fou avec le public donc top quoi. Look at the stars, look how they shine for. On vient en plus d'Avignon alors. J'ai su que ce matin que j'allais venir parce qu'il n'y avait plus de place et au final j'ai une surprise de mon mari ce matin. Donc c'était un peu la panique parce qu'il fallait arriver tôt cet après-midi et tout ça. L'événement ce soir au Parc OL, c'est le concert de Coldplay avec 55 000 spectateurs attendus. Pour les acheminer, le Citral met en place des navettes directes spéciales depuis la Part-Dieu ou la Soie au tarif de 5 €. Une desserte spécifique qui vient en plus de l'offre habituelle avec des navettes spécifiques qui sont mises en place et qui ont une fréquence qui va augmenter. On commence à 10 minutes et on va sur le retour arriver jusqu'à 4 minutes de fréquence sur le tramway et 2 minutes sur le bus. Le maximum qu'on a fait, c'est pour les matchs de l'Euro où on a transporté jusqu'à 39 000 personnes et où on a réussi à vider ou à emporter tous ces spectateurs en 1 heure, 1 heure et demie. Le souci numéro 1 reste bien sûr la sécurité. Environ 400 policiers seront sur place. Là, il y aura bien sûr donc, des patrouilles dynamiques, il y aura énormément de fonctionnaires en civil, des fonctionnaires en tenue pour assurer donc, justement, puis rassurer aussi la population. Il y aura des points donc, statiques, mais le but c'est d'éviter d'avoir des points névralgiques avec beaucoup de fonctionnaires en statique et comme on l'a vu à Paris, donc, subir des agressions et des attentats. Donc, voilà. Donc, le but c'est de rassurer la population et de tourner le plus possible. Coup d'envoi du concert à 21 h. Gros plan ce soir sur la 8e circonscription de l'Isère qui compte près de 108 000 habitants et qui comprend notamment la ville de Vienne. Elle est détenue depuis 2012 par le socialiste Erwan Binet qui l'a reprise à l'UMP Jacques Romillet. Erwan Binet qui se représente pour ces législatives, ils seront 10 candidats au total. 2 d'entre eux ont accepté de venir débattre sur notre plateau, le candidat FN et le député sortant qui, rappelons-le, a porté le projet de loi sur le mariage pour tous. C'est un texte qui a beaucoup mobilisé la France et c'est un beau texte qui a apporté du bonheur et a permis à 30 000 couples de se marier jusqu'à aujourd'hui et puis ça continuera. Personne ne remettra plus jamais en cause ce texte et voilà, je suis extrêmement fier d'y avoir contribué. C'est grâce à vous que je me suis lancé en politique, vous voyez, notamment en 2013 lors des débats sur le mariage pour tous où j'ai été extrêmement actif. Donc au nom de toutes ces associations qui sont battues pour la famille et pour le droit naturel, eh ben, je suis là motivé. Ça c'est mon premier point. Le second c'est ma casquette de chef d'entreprise. Eh ben, j'estime que on peut payer des impôts, mais il faut aussi que ces impôts servent aux nôtres, c'est-à-dire à nos retraités qui sont pour la plupart dans la panade avec des retraites de misère. Parmi les 8 autres candidats de cette 8e circonscription, citons notamment Marilyn Sylvestre, Les Républicains, Caroline Abadi pour La République En Marche ou encore Myriam Thiolan pour La France Insoumise. Retrouvez l'intégralité de ce débat diffusé sur TLM ce soir à 20 h. Retour à la case, bureau de vote pour les électeurs 5 semaines après les présidentielles. Place donc aux législatives, une élection qui permet de désigner les députés siégeant à l'Assemblée nationale. Un scrutin un peu particulier puisqu'il est dit majoritaire uninominal à 2 tours. En clair, si un candidat obtient plus de 50% des voix au premier tour, il est élu. Sinon, pour espérer se qualifier au second tour, il faut obtenir 12,5% des voix des inscrits. On peut ainsi avoir 2, 3, voire 4 candidats qualifiés. On parlera ainsi de triangulaire ou de quadrangulaire. Notez que cette élection s'annonce d'ores et déjà historique en raison des forts bouleversements des forces politiques observés ces derniers mois. Oubliez donc les traditionnels blocs droite-gauche, mais aussi en raison de la loi sur le non-cumul des mandats qui a poussé un certain nombre de députés sortants à ne pas se représenter. Dans le Rhône, cela concerne 6 députés sur 14. Une chose en revanche ne change pas cette année, c'est le nombre de députés élus. Ils seront toujours 577 à siéger au Palais Bourbon à l'issue du second tour prévu le 18 juin prochain.
Storito, c'est le nouveau mojito lyonnais sans alcool, au bon goût de rhum. C'est vraiment ça notre concept, rendre le sans-alcool cool. Ce sera peut-être la boisson de l'été, en tout cas c'est l'idée de jeunes lyonnais qui ont créé un mojito sans alcool. D'abord testé sur des stands ambulants, le succès étant rapidement au rendez-vous, on peut désormais retrouver leur boisson dans différents bars et hôtels. On part d'une recette top secrète qui est faite avec des grands partenariats, notamment un Grasse, qui est la plus grande parfumerie du monde. Et on travaille avec un rhum désalcoolisé et un mélange de plantes rehaussées de caramel pour avoir ce goût-là, rhum. On a déjà explosé nos records. On était sur une première production de 2000 bouteilles. Tout est parti. Le mojito lyonnais sans alcool est proposé dans les bars entre 6 et 7 euros.